Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Maire, mes chers collègues, à Paris, le parc immobilier est globalement vieillissant, on est tous d'accord. En effet, selon le plan climat air énergie territorial 2018, 70% des immeubles parisiens, privés et sociaux confondus, sont particulièrement énergivores. À l'heure du réchauffement climatique couplé à la crise énergétique que nous connaissons, les rénovations environnementales ne sont plus seulement nécessaires, mais indispensables. Là aussi, nous sommes tous d'accord. Riche d'un patrimoine de plus de 250 000 logements, le parc social parisien représente 22,4% des résidences principales au 1er janvier 2021, bientôt 24,7% en comptant les logements sociaux financés, mais pas encore livrés. L'objectif de 25% de logement social est donc pratiquement atteint et nous nous en réjouissons. Avec presque un quart de logement social et considérant que le secteur du bâtiment de Paris, résidentiel et tertiaire confondus, représente 80% des consommations d'énergie du territoire et 20% des émissions de gaz à effet de serre, la rénovation environnementale du parc social ne doit pas être négligée. Elle représente pour nous un enjeu prioritaire et nous soutenons évidemment les bailleurs sociaux en la matière. Ainsi, en 10 ans, nous avons financé la rénovation de 60 000 logements sociaux, soit 600 résidences à hauteur de 600 millions d'euros, alors que l'État n'a investi que 18 millions d'euros sur la même période. Vous avez bien entendu, 600 millions d'un côté, 18 millions de l'autre. Mes chers collègues, pour Paris, pour notre majorité, la question de la transition écologique et climatique ne se réduit pas à des annonces et de belles paroles, mais c'est bien une réalité concrète. Et cette question ne doit pas reposer que sur les épaules des collectivités locales. Une rénovation de cette envergure, je rappelais tout à l'heure 250 000 logements, relèverait de l'effort national et pas qu'à Paris d'ailleurs. Un changement de paradigme de cette dimension passe nécessairement par une politique nationale volontariste et des moyens à la hauteur des enjeux. Et force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. C'est pourquoi, avec l'exécutif, nous faisons un vœu dans lequel nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour la rénovation du parc social parisien et d'ailleurs pas que le parc social dans l'absolu. Mais une politique de cette envergure ne se réduit pas à des subventions. Nous avons beaucoup parlé de subventions aujourd'hui, mais ça ne se réduit pas qu'à ça. Ainsi, la direction du logement et de l'habitat parisienne, la DLH, accompagne les bailleurs sociaux en la matière. Elle apporte aussi un soutien méthodologique et d'animation, si l'on peut dire. Avec le travail du comité de la transition écologique du bâti, côté bâti, elle incite au partage et à l'échange de bonnes pratiques entre bailleurs sociaux sur les sujets centraux liés à la rénovation environnementale du bâti, tels que le réemploi des matières, la ventilation, etc. Au-delà de l'engagement financier dont ils font preuve, ils ont déjà consacré près de 2 500 millions d'euros à ces politiques de rénovation et de valorisation de leur patrimoine. Les bailleurs sociaux sont des experts de leur patrimoine. Si l'on parle de rénovation environnementale de manière globale, si globalement les objectifs sont similaires, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation énergétique, confort d'usage, etc., chaque projet est spécifique car adapté au logement, à une résidence ou un type d'architecture. Les travaux d'un immeuble d'avant 1914 ne seront pas nécessairement effectués de la même manière avec les mêmes techniques qu'un immeuble des années 70, alors que les objectifs globaux sont similaires. Rénover le parc social, c'est lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est aussi valoriser le patrimoine des bailleurs sociaux et par extension celui de la ville. Ce n'est pas laisser le bâti se détériorer, c'est l'adapter. Prenons par exemple l'opération en cours de la résidence située au 159-161 rue du Château des Rentiers dans le 13e. Cette résidence des années 30, gérée par Paris Habitat, fait l'objet d'une réhabilitation environnementale qui permettra notamment aux ménages de réaliser des économies d'énergie. Amélioration des systèmes techniques comme le chauffage avec des chaudières plus performantes et qui consomment moins, amélioration de la ventilation pour une meilleure qualité de l'air, amélioration de l'enveloppe du bâtiment, isolation des façades avec des matériaux biosourcés, permettant un gain thermique, mise en place de stores brise-soleil et occultant selon la pièce, etc.
Valoriser et adapter le patrimoine, c'est également penser les espaces extérieurs. Si l'on continue avec l'exemple de la résidence rue du Château des Rentiers, l'amélioration du cadre de vie et par extension de ce patrimoine passe par la création d'îlots de fraîcheur avec la déminéralisation et la végétalisation de la cour. Rénover le parc social, c'est donc adapter le bâti au réchauffement climatique, valoriser le patrimoine de la ville, mais aussi permettre aux ménages les moins aisés d'avoir des conditions de vie confortables et adaptées aux crises que nous connaissons. Je vous remercie, Madame la maire. Merci beaucoup à vous, Madame Maya Akari.